amis, aujourd'hui je vous retrouve pour vous dire quels ont été les meilleurs produits drugstore de 2019. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Vous l'avez peut-être remarqué au travers de mes vidéos, mais moi j'adore utiliser des bons produits qui sont à petit prix. Donc pour moi il était vraiment primordial de vous faire une vidéo où je vous présente tous les meilleurs produits drugstore de 2019. Ce sont tous des produits pour lesquels aussi je suis plutôt confiante que si vous les achetez, vous en serez aussi satisfaite. Il n'y a aucun produit dans ma sélection pour lesquels j'ai des doutes au niveau de la qualité. Ils m'ont tous convaincus. Peut-être que pour vous ce sont des produits catastrophiques et vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner si jamais vous avez envie de découvrir un petit peu plus de make-up dans toutes les gammes de prix sur ma chaîne. Et sur ce, on attaque tout de suite avec mes meilleurs produits drugstore de 2019. Ce que je pense que je vais faire aussi, c'est que je vais vous présenter les produits exactement dans l'ordre dans lequel j'ai tendance à faire mon maquillage au quotidien. Moi je commence toujours par appliquer de l'anti-cerne, et le produit anti-cerne qui s'est démarqué en 2019, c'est le correcteur de chez L'Oréal. C'est le Infaillible More Than Concealer. Celui-ci il est vraiment très bien parce que c'est l'un des seuls anti-cernes que j'ai pu tester en grande surface qui a une couvrance aussi importante. J'ai pas nécessairement testé tous les anti-cernes qu'on peut retrouver à petit prix, mais en tout cas celui-ci quand je l'ai testé, j'ai vraiment été convaincue et j'ai pas eu spécialement envie d'en chercher d'autres parce qu'il répond à toutes mes attentes en termes de couvrance. Moi j'ai des cernes assez foncées, donc vraiment mon critère numéro 1 c'est que mon concealer soit couvrant. J'ai besoin qu'il vienne camoufler tout ça pour pouvoir m'éclaircir un petit peu le regard et le visage. Et avec celui-ci, c'est le cas. Par contre, si vous avez tendance à avoir le dessous de l'œil un petit peu déshydraté et un petit peu sec, je vous conseillerais d'appliquer une crème très hydratante en dessous ou peut-être même une petite goutte d'huile pour venir bien nourrir et bien hydrater votre dessous de l'œil. Mais en ce qui concerne le camouflage des cernes et des imperfections, j'en suis vraiment très satisfaite. Et une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je viens passer au fond de teint. Et pour le fond de teint, dans la gamme des petits prix, j'en ai deux à vous recommander. Il y a celui-ci dont je vous ai déjà beaucoup parlé, c'est un fond de teint poudre de chez Kiko qui est en édition limitée. Celui-ci je vous l'ai déjà beaucoup dit, c'est un fond de teint que j'apprécie beaucoup pour avoir un teint unifié mais tout en légèreté. Avec ces fonds de teint de chez Kiko, vous aurez un rendu très léger et très naturel sur le visage. Il a une couvrance qui est moyenne, je dirais, et il se comporte très bien tout au long de la journée. Donc celui-ci, c'est le fond de teint que j'ai porté quasiment tout au long de l'année. Moi j'ai la peau qui est mixte à grasse, j'aurais peut-être dû commencer avec ça d'ailleurs. J'ai la peau qui est mixte à grasse, mais en hiver quand il fait très froid j'ai peut-être tendance à avoir envie de quelque chose qui soit un petit peu plus couvrant sur la peau. Donc le fond de teint petit prix que j'aime bien porter dans ces occasions là, c'est aussi un fond de teint de chez Kiko. C'est le Universal Fit Hydrating Foundation. Je pense que maintenant il s'appelle le Smart Universal Hydrating fond de teint, quelque chose comme ça. Ce fond de teint là je l'aime vraiment beaucoup, il a un effet très naturel sur la peau, il a un effet assez léger avec une couvrance moyenne. Moi la couvrance moyenne c'est ce que je préfère parce que pour camoufler les imperfections je préfère utiliser de l'anti-cerne, donc j'aime bien avoir ce genre de couvrance avec les fonds de teint pour avoir un effet naturel sur la peau, c'est ce que je privilégie le plus. Il est hydratant. Moi celui-ci je le porte en hiver quand il fait froid et que j'ai la peau un petit peu plus sèche. Il se comporte très bien tout au long de la journée, il tient plutôt bien. Je vous recommanderais d'appliquer un petit peu de poudre fixatrice matifiante par-dessus et il tient ensuite sur moi toute la journée sans problème. Ensuite après le fond de teint et l'anti-cerne, si j'ai envie de donner un petit peu d'éclat au visage, surtout sous les cernes, je viens d'utiliser la poudre Beauty Amplifier, poudre lissante éclat de chez Sephora. Celle-ci je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, c'est une poudre qui est excellente, elle est vraiment très fine, elle est imperceptible, elle vient vraiment donner beaucoup d'éclat au visage, elle vient lisser un petit peu l'aspect des pores et l'aspect des petites ridules, et en plus elle aide à la tenue du maquillage parce qu'elle vient matifier un petit peu le teint. Donc cette poudre-ci, elle a vraiment tout bon et c'est celle que je viendrai vous recommander dans la gamme des petits prix mais excellente qualité. Ensuite je passe à l'application du bronzer, et le bronzer que j'ai adoré utiliser en 2019, c'est le bronzer Joli Bronze de chez L'Oréal en teinte 03. Ce bronzer-ci je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est un petit peu lumineux. L'effet lumineux est très subtil sur la peau mais ça vient rajouter un petit peu d'éclat, très frais et très naturel. Donc j'apprécie beaucoup utiliser ce bronzer-ci. En plus il a une tonalité qui est neutre chaude. Donc vraiment parfaite pour venir réchauffer votre visage, surtout en hiver où on a besoin de réveiller et de réchauffer un petit peu le teint. Celui-ci couleur vraiment parfaite, luminosité parfaite, il est assez bien pigmenté mais pas trop, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la main lourde vous ne risquez pas d'en appliquer trop sur votre visage. Il s'estompe très bien, ils se font très bien au reste de votre maquillage. Donc celui-ci pour 2019 dans la gamme des petits prix, c'est celui qui remporte la victoire. Ensuite je passe à l'application du blush, et pour les blushs, celui dont j'ai envie de vous parler c'est un blush de chez H&M dans la teinte Brown Sugar. Alors les blushs de chez H&M, on n'en entend pas vraiment beaucoup parler. Je sais pas pourquoi parce que je trouve vraiment qu'ils sont d'excellente qualité. Cette teinte Brown Sugar, elle est vraiment super jolie. C'est un très joli neutre avec une pointe de pêche à l'intérieur. Il est très pigmenté sur la peau, il est très légèrement lumineux. Il vient donner bonne mine, juste ce qu'il faut.
Il s'applique très facilement, s'estompe très facilement. Ces blushs-ci, ils sont d'excellente qualité, ils sont à moins de 10 €. On n'en entend pas beaucoup parler. Pourtant, moi, c'est l'un de mes blushs préférés en termes de petit prix et c'est celui dont je veux absolument vous parler dans ce classement des meilleurs produits drugstore de 2019. Ensuite, pour l'highlighter dans la gamme des petits prix, l'indétrônable, c'est l'highlighter Mega Glow de chez Wet n Wild dans la teinte Precious Petals. Déjà, il a une couleur champagne un petit peu rose gold qui est vraiment parfaite. Cet highlighter-ci, il est vraiment extrêmement pigmenté, il a un effet très lumineux sur la joue, il est à la limite du métallisé, il est vraiment super intense. J'ai beau avoir plusieurs highlighters dans plusieurs gammes de prix, celui-ci je n'arrête pas de me retourner dessus. Il vous donne un glow vraiment exceptionnel, ce produit-ci, j'ai rien à dire. Vous le retrouvez dans les 3-4 € et pour moi il vaut bien plus que certains de beaucoup plus grandes marques et qui sont beaucoup plus chers. Donc celui-ci selon moi c'est vraiment un indispensable, c'est un must-have et je n'en vois aucun d'autre qui pourrait remporter la place dans le classement des meilleurs produits drugstore. Ensuite je voulais vous parler d'un highlighter liquide, donc celui-ci c'est le highlighter liquide de chez Kiko dans la collection Magical Holidays. Alors celui-ci je l'ai depuis très récemment, je l'ai depuis le début du mois de décembre à peu près et pour moi il mérite vraiment sa place dans le classement, il est au prix de 10 €. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Comme je vous le disais dans cette vidéo, moi les highlighters liquides c'est vraiment pas mon truc. Il faut vraiment qu'ils soient exceptionnels pour que je les apprécie. Mais alors celui-ci, il est très facile à appliquer, il est très intense sur la peau et il vous donne un effet peau mouillée subtil sans être subtil en fait. C'est assez compliqué à décrire parce qu'en fait il vous donne un effet tellement naturel qu'on a l'impression que c'est votre peau qui rayonne de cette façon-là. Mais d'un autre côté, on sait très bien que c'est pas votre peau qui rayonne de cette façon-là parce qu'il est tellement intense. Mais tellement intense, franchement cet highlighter là il est exceptionnel, je vous recommande de vous arrêter chez Kiko et de le tester et vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi il remporte la victoire dans les meilleurs highlighters liquides drugstore. Ensuite quand j'en ai fini avec le teint, en général je passe au maquillage des yeux. Tout d'abord j'applique une base de fard à paupières, là pour les bases de fard à paupières qui vont aider à maintenir la tenue de votre maquillage tout au long de la journée, j'en ai aucune à vous présenter dans les petits prix parce que toutes celles que j'ai pu tester ne m'ont pas convaincue. Donc je ne voulais pas vous inclure une base qui ne m'est pas convaincue juste pour dire que j'ai mis des produits dans toutes les catégories. Par contre, j'ai une base dont je voulais vous parler, c'est la Glitter Primer de chez NYX. Celle-ci c'est une base que j'adore appliquer juste avant d'appliquer mes fards lumineux. J'en prends un tout petit peu. Je la tapote juste à l'endroit où j'avais prévu d'appliquer mon fard lumineux et par-dessus je viens appliquer le fard. Je pense que vous m'avez déjà vu le faire dans plusieurs de mes précédentes vidéos. C'est quelque chose que je fais pas mal au quotidien parce que ça aide vraiment à faire ressortir votre fard irisé que vous avez mis en dessous, même si ce n'est pas un fard pailleté. C'est le point essentiel que je voulais vous dire, c'est que cette base-ci, je ne l'applique pas nécessairement quand j'ai envie de mettre un fard pailleté, je peux l'appliquer pour n'importe quel fard irisé à partir du moment où j'ai envie que la couleur se voit bien sur la paupière. Et vu que ça a une texture un petit peu collante, ça va accrocher tous les pigments que vous pouvez mettre sur votre paupière et du coup c'est ce qui va permettre de garder toute l'intensité de la couleur et de la luminosité. Ensuite je vais vous parler de fards à paupières mono. Les meilleurs selon moi ce sont ceux de chez Essence, les Melted Chrome. Je vous les ai déjà montrés en action dans ma vidéo où je vous réalisais un maquillage pour le nouvel an. Ils ont vraiment un effet chrome en fait sur la paupière, ils sont exceptionnels, ils ont une pigmentation de fou, ils ont une luminosité de fou et une intensité de fou. Je vous ai swatché ici les 3 couleurs que je possède juste pour vous montrer leur intensité, mais franchement pour les 3-4 € qu'ils valent, ils sont vraiment incroyables et ce sont des petites pépites du drugstore. Ensuite en ce qui concerne les palettes, j'ai 2 petites palettes à vous présenter. Donc tout d'abord la première c'est une palette de chez Maybelline, c'est la Burgundy Bar. Celle-ci elle est vraiment très bien, la qualité des fards est plutôt pas mal pour la plupart. Il y a quand même certains des fards qui ne sont pas forcément exceptionnels mais la plupart des fards sont vraiment très pigmentés. Les lumineux surtout de cette palette sont vraiment de très bonne qualité, ils sont très intenses, sont très jolis sur la paupière. J'aime aussi vraiment beaucoup la Color Story qui est un petit peu plus dans les tons froids donc c'est un petit peu plus original de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et je voulais aussi vous en présenter une autre de la marque Wet n Wild, donc celle-ci elle s'appelle la Comfort Zone. Celle-ci elle mérite vraiment un petit peu plus d'attention que ce qu'elle peut avoir à l'heure actuelle. Les mats qui sont à l'intérieur ils sont vraiment super faciles à utiliser, ils sont très pigmentés, ils s'estompent super bien et je trouve que c'est les couleurs de transition parfaites pour construire la base de tous les make-up. Ensuite vous avez des couleurs neutres de ce côté-ci qui sont vraiment très belles et de ce côté-ci vous avez des couleurs qui sont un petit peu plus dans les tons verts et qui sont un petit peu plus originales. Après en ce qui concerne la pigmentation de ces fards, elle est quand même très correcte mais ce n'est peut-être pas les fards les plus pigmentés qui peuvent exister. Par contre, ils se construisent très bien sur la paupière et ils ont un très joli rendu. Cette palette-ci, il me semble qu'elle vaut dans les 5 € et franchement pour ce prix-là, je trouve qu'on peut réaliser quand même des maquillages qui sont très jolis sur la paupière. Donc c'est vraiment une palette tout petit prix que j'ai adoré utiliser et je voulais lui donner une petite mention spéciale parce que c'est pas facile de trouver des palettes de fard à paupières dans la catégorie drugstore qui vaillent un minimum quelque chose.
et celle-ci c'est le cas. Ensuite en ce qui concerne les crayons pour les yeux, moi j'ai souvent tendance à appliquer du noir. J'utilise aussi des crayons marron mais la plupart du temps je vais m'orienter vers du noir et en particulier vers ce crayon de chez Essence. C'est le Long Lasting Eye Pencil dans la couleur Black Fever. Donc déjà je l'aime beaucoup parce que c'est un crayon rétractable, donc c'est vraiment très facile à utiliser. Il est super pigmenté, il a vraiment un noir très intense. Il tient extrêmement bien dans la muqueuse. Pour moi ce crayon-ci il est un petit peu dans la même gamme que le crayon noir de chez Marc Jacobs. Je me rappelle plus le nom là comme ça. Mais vraiment une excellente qualité, une excellente tenue, un tout petit prix, vraiment c'est une pépite du drugstore. Vous pouvez aussi l'appliquer en eyeliner, il tient super bien aussi bien sur la paupière que dans la muqueuse. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois mais celui-ci vraiment c'est une petite pépite, il mérite vraiment qu'on s'intéresse à lui. Pour moi il n'y a vraiment pas besoin de payer plus cher quand on a cette qualité-ci dans des tout petits prix. Ensuite au niveau de l'eyeliner, celui dont je veux vous parler c'est le Epic Ink de chez NYX. Pour moi c'est vraiment le meilleur eyeliner dans la catégorie drugstore et peut-être même toute catégorie confondue. Il est vraiment excellent, il est extrêmement noir. Il a une pointe en feutre qui est très fine, très pratique pour vous dessiner un trait de l'épaisseur que vous voulez. Il glisse tout seul, vous n'avez pas le problème que quand vous le mettez par-dessus un fard irisé qu'il accroche ou qu'il ne se voit pas. Donc pour moi c'est l'eyeliner parfait qui vient vraiment faciliter l'application, il est très facile d'utilisation. Il tient très bien, il est très noir et pour moi c'est celui que je vous recommanderais sans aucune hésitation dans la catégorie du drugstore. Ensuite pour les mascaras, il y en a deux qui remportent la palme des meilleurs produits drugstore. Les deux sont de chez Essence. Franchement Essence c'est une marque dont je vous ai beaucoup parlé au sein de ce classement, mais il faut savoir qu'ils ont vraiment d'excellents produits. Chez eux c'est un petit peu qui tout double, vous avez soit des produits qui sont très nuls, soit des produits qui sont vraiment excellents et les produits qu'ils font bien, ils les font vraiment très bien et ils les font mieux que des marques qui sont beaucoup plus chères. Comme vous avez pu le voir c'est le cas de pas mal de leurs produits pour les yeux et notamment leur mascara. Celui-ci c'est une base de mascara, la Volume Booster Lash Primer. Celle-ci c'est vraiment une base excellente qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de donner beaucoup plus de volume à vos cils que si par exemple vous mettiez votre mascara sans l'appliquer au préalable. Donc moi pour la base de cils je vous recommande pas d'aller chercher plus cher. Et pour le mascara c'est le Lash Princess False Lash Effect. Dans cette gamme là Lash Princess ils ont 3 mascaras différents avec des couleurs différentes. Celui-ci c'est le vert mais il y en a aussi un rose et un violet. Les 3 ils sont tous vraiment excellents. Pour moi ils sont meilleurs que beaucoup de mascaras de grandes marques. J'ai tendance à plus vraiment acheter de mascaras de grandes marques parce qu'une fois que vous utilisez ce genre de mascara-ci, vous n'avez pas envie d'aller mettre 10 fois le prix de ce mascara pour avoir des effets qui sont des fois moins bons que vous pouvez avoir avec celui-ci. Il est vraiment excellent, si vous avez jamais testé cette gamme Lash Princess, je vous recommande d'en essayer un parce que vraiment vous serez surprise. Il vous donne la longueur, il vous donne le volume, il est extrêmement noir. Il tient très bien, il ne s'effrite pas au cours de la journée. Et franchement parmi tous les produits drugstore que je vous ai présentés, je me demande si celui-ci c'est pas la plus belle pépite de tous. Ensuite pour les sourcils, le produit que je voulais vous présenter c'est un gel à sourcils de chez Kiko. C'est le Lasting Eyebrow. Il est très pigmenté, il s'applique très facilement, il tient très bien tout au long de la journée. Je n'ai aucun problème de tenue avec ce gel à sourcils, c'est l'un des plus waterproof que j'ai pu tester. Pour le prix auquel vous pourrez le trouver, c'est-à-dire dans les 6-8 €, pour moi c'est le meilleur produit à sourcils en ce qui concerne le drugstore. Ensuite dans la catégorie pour les lèvres, le crayon à lèvres qui remporte l'award, c'est un crayon à lèvres de chez NYX. Il s'agit des rétractables lip liner waterproof. Déjà ceux-ci je les aime beaucoup parce que comme leur nom l'indique ils sont rétractables et ça je trouve ça vraiment très pratique pour un crayon pour les lèvres. Ensuite c'est un crayon qui est très pratique et très facile à utiliser parce qu'il est très pigmenté. Il glisse tout seul sur les lèvres même si vous avez mis du baume à lèvres juste avant. Parce que vous savez il y a certains crayons à lèvres, si vous avez du baume à lèvres en dessous vous aurez du mal à vous tracer le contour parce qu'ils ne marqueront pas bien par-dessus un baume. Par contre ceux-ci, par-dessus un baume à lèvres, ils marquent très bien, ils sont très pigmentés et en plus ces crayons-ci tiennent vraiment très bien. Je sais pas s'ils sont waterproof comme leur nom l'indique, je pense pas à ce point là non plus, mais ils ont quand même une tenue qui est très bonne. Moi cette couleur-ci c'est la couleur nude et je la trouve vraiment parfaite à venir appliquer juste au-dessous d'un rouge à lèvres justement nude qui est un petit peu clair pour venir un petit peu définir le contour et éviter que le rouge à lèvres nude ne vous ternisse un petit peu trop le visage. Ensuite pour le reste des produits lèvres, j'ai plusieurs produits par catégorie à vous présenter. Parce qu'il faut savoir que je suis vraiment accro au rouge à lèvres, tout comme aux palettes de fard à paupières. Je pense que c'est mes produits préférés en termes de maquillage, les palettes de fard à paupières et les rouges à lèvres. Donc pour moi c'était vraiment très difficile de n'en choisir qu'un seul pour toute une année. Donc j'en ai plusieurs par catégorie à vous présenter. Premier gloss que j'ai à vous présenter c'est un gloss de chez Essence dans la gamme Plumping Nudes.
Et celui-ci, la couleur, c'est She's So Extra. Ceux-ci, ce sont vraiment des glosses qui sont très confortables sur les lèvres. Ils ne sont pas du tout collants, ils ont un très bel effet brillant. Après, il faut savoir que ce ne seront pas les glosses les plus opaques, ils seront peut-être un petit peu moins opaques que celui que je vais vous présenter juste après. C'est une pigmentation intermédiaire et justement, ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que vous pouvez l'appliquer soit tout seul sur vos lèvres, ça viendra vous rajouter un petit peu de couleur tout en restant très frais et très naturel. Soit vous pouvez l'appliquer par-dessus un rouge à lèvres et ça viendra rajouter une toute petite pointe de couleur et ça viendra donner beaucoup d'éclat pour un effet un petit peu lèvres pulpeuses. Et les autres glosses que j'ai à vous présenter, donc ceux-ci, ce sont des glosses un petit peu plus hybrides, ce sont des glosses de chez Sephora, ce sont les rouges veloutés brillants Cream Lip Shine. Ils sont entre le gloss et le rouge à lèvres crème. Comme vous pouvez le voir en swatch, c'est le genre de produit qui est vraiment extrêmement pigmenté, mais il a la particularité d'être aussi brillant qu'un gloss. Donc ça, c'est le genre de gloss un peu hybride. Pour moi, il a un effet 2 en 1. C'est comme si vous mettiez un rouge à lèvres crémeux avec une touche de gloss par-dessus. Donc ceux-ci, vraiment, je les adore. Ils tiennent quand même relativement bien pour des rouges à lèvres qui ont un fini brillant. Donc ceux-ci, ce sont mes favoris de 2019. Ensuite, dans la catégorie des rouges à lèvres liquide mat, je vais vous présenter le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline dans la couleur 130 Self Starter. Celui-ci, je vous le présente non seulement pour la qualité, mais aussi pour la couleur. Ceux-ci, je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler, ce sont des rouges à lèvres avec une tenue extrême. Je pense que c'est le rouge à lèvres mat qui tient le mieux. Il a vraiment une tenue infaillible tout en restant confortable sur les lèvres. Alors leur inconvénient, c'est qu'ils sont peut-être un petit peu difficiles à appliquer. Il faut vraiment bien maîtriser l'application si vous voulez qu'il soit confortable et agréable sur les lèvres. C'est-à-dire que déjà, il faut en appliquer une couche qui soit assez fine. Je vous recommande de surtout pas appliquer plusieurs couches de ce rouge à lèvres liquide là. Ensuite, je vous conseillerais de le laisser sécher pendant 30 secondes à 1 minute, je dirais, et de venir tapoter avec un mouchoir par-dessus pour enlever l'effet collant. Mais après ça, il va tenir sans fin en fait. Pour le démaquiller, vous aurez besoin d'une huile démaquillante parce que c'est peut-être aussi leur inconvénient, c'est qu'ils sont assez difficiles à démaquiller. Si vous n'avez pas d'huile, vous y arriverez très difficilement. Mais pour les jours où vous avez besoin d'un rouge à lèvres infaillible, ceux-ci, ils sont parfaits. Celui-ci, le Self Starter, c'est vraiment ma couleur préférée du lot. Ensuite, les rouges à lèvres que je préfère, ce sont les rouges à lèvres en raisin. Dans la catégorie des rouges à lèvres en raisin, pour moi, ceux qui remportent la médaille, ce sont déjà les rouges à lèvres de chez Kiko. Dans leur collection en édition limitée pour les fêtes, dans la gamme de rouges à lèvres mat, ce sont les Magical Holiday Matte Lipstick. Je vous en ai déjà aussi parlé plusieurs fois, ils sont excellents. Ils glissent tout seuls sur les lèvres, ils s'appliquent vraiment extrêmement facilement. Ils ont des couleurs qui sont très très belles. Ils ont un effet qui est extrêmement mat sur les lèvres et ils tiennent vraiment très bien. Ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés à utiliser tout au long de l'année. Et je voulais aussi vous inclure les rouges à lèvres de chez Bourjois parce que Bourjois, ils sont vraiment très très bons en ce qui concerne les produits pour les lèvres. Et notamment ces rouges à lèvres en raisin-ci. Vous avez les rouges fabuleux qui est une gamme à fini crémeux et vous avez les rouges velvet qui est une gamme à fini mat. Pour moi ces rouges à lèvres-ci sont vraiment excellents, ils sont très pigmentés. Vous avez un assez large choix de couleurs des plus nude aux plus colorés. Ils sont vraiment hyper confortables sur les lèvres. Ils ont une forme de raisin un petit peu particulière mais vraiment très pratique pour l'application sur les lèvres. Ils ont une texture qui est toute douce, qui est très confortable et qui reste très confortable tout au long de la journée sur les lèvres. Et une petite mention spéciale pour les rouges à lèvres mat. Vous avez l'impression d'appliquer du beurre encore plus que les rouges à lèvres de chez Kiko. Vraiment, ils glissent encore plus qu'un baume à lèvres. Et ensuite, au bout de 30 secondes, ils vont sécher et ils vont se figer sur vos lèvres. Ils vont vous donner un effet mat. Leur tenue est excellente aussi. Ils ont tendance à se figer sur vos lèvres et ils ne bougent plus. C'est un petit peu la différence entre ces deux-là. Celui-ci, c'est un effet mat, mais vous avez l'impression un petit peu, je sais pas comment dire, un petit peu siliconé. La matière, elle reste un petit peu crémeuse à la sensation, comme pour un baume à lèvres, tout en gardant un effet mat sur les lèvres. Par contre celui-ci, quand vous frottez vos lèvres, vous sentez vraiment que le rouge à lèvres il s'est accroché à vos lèvres, il ne glisse plus du tout et du coup je pense que c'est grâce à ça que la tenue est vraiment prolongée, ils tiennent vraiment très très bien. Une mention spéciale pour la gamme des rouges velvet The Lipstick. Mais les deux gammes, elles sont vraiment tout aussi bien l'une que l'autre. Donc ces trois-ci, ce sont mes rouges à lèvres préférés en raisin dans le drugstore. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, si vous avez fait des jolies découvertes. Mettez-moi aussi dans les commentaires quels sont vos meilleurs produits drugstore de 2019, je serais très curieuse de savoir et je serais très curieuse de faire de nouvelles découvertes. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!